Bonjour à tout le monde, donc je suis Joachim Savin, je suis designer et sociétaire de l'agence Où sont les dragons et je viens vous parler de problématiques que nous on rencontre souvent dans le monde juridique qui commencent vraiment toujours par mes administrés, mes usagers, parfois mes clients comprennent pas ce que je fais, ce que je leur demande, ils ne remplissent pas les bons papiers ou ils les remplissent mal et du coup ça fait perdre du temps à tout le monde. Plus près ici, c'est mieux? Ouais, ok, je te remercie. Donc c'est pas très grave dans le cas où c'est de la paperasse ordinaire. Donc ça c'est un vrai concept sociologique, c'est tous les papiers qu'on fait au quotidien. Par contre c'est un petit peu plus de conséquences quand il s'agit justement de procédures juridiques qui peuvent amener du contentieux ou même de procédures qui peuvent terminer en justice. Et donc je parle pour ça de procédures disciplinaires, de conventions de subvention, ce qui peut se passer aussi dans le cas où on instruit des permis de construire, donc quand on parle de plan local d'urbanisme, ou même de procédures de marché public. Sur ces terrains, en fait, on constate souvent que les équipes juridiques ont un manque de moyens, d'outils métiers, donc ils travaillent vraiment avec des logiciels des années 90. Et puis surtout, il y a une certaine crainte qui est parfois justifiée quand on touche la matière juridique, d'envisager le problème différemment, d'imaginer d'autres types de solutions. Et puis aussi, ce qu'on voit, c'est que ce problème, initialement, qui est renvoyé sur les usagers, de ne pas comprendre une démarche, de ne pas comprendre en fait ce qu'il aurait demandé, en fait, elle est plus profonde que ça. C'est un problème donc de documents, d'interface forcément, mais aussi de services et d'organisations qui sont mal structurés et qui n'amènent pas aux bonnes actions, et parfois même en fait de culture, simplement de culture d'entreprise ou de culture organisationnelle. Et puis de notre expérience, pour ça, il n'y a pas de solution magique. Il n'y a pas d'outils technologiques, d'IA, qui vont permettre à un moment donné que nos usagers, parfois des personnes en détresse, remplissent mieux leurs papiers. Et donc ce que je viens présenter ici, c'est plutôt une approche méthodologique qu'on a travaillée dans différentes circonstances pour prendre le droit autrement, de ne pas avoir quelque chose qui est immuable, une forme de loi qu'on ne pourrait pas toucher, mais vraiment plus comme un objet de conception. Et c'est là où, en tant que designer, j'interviens pour collaborer avec des juristes et intervenir sur 3 niveaux différents. La première des choses qu'on va faire, ça va être d'essayer de rendre compréhensible le droit. Pour ça, on a travaillé notamment avec la CNIL sur essayer de faire mieux comprendre leurs avis, donc qui donnent sur des projets de loi. On va travailler aussi avec des universitaires, des juristes pour créer un média juridique qui permette de contrer en fait un petit peu ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire les fake news, essayer de donner une forme qui soit entendable sur les réseaux sociaux de ce qu'est le droit et de ce que c'est l'état de droit. Un deuxième élément sur lequel on va pouvoir intervenir, c'est vraiment de considérer le droit comme un service et d'essayer d'améliorer l'expérience du service juridique. Ça, on a pu le faire notamment avec la région Bretagne sur des parcours de subventionnement, donc concrètement des contrats par lesquels la région donne de l'argent à plein d'acteurs différents. Ça ne marchait pas. Les gens, ils ne rendent pas leurs papiers, ils ne remplissent pas les pièces justificatives, etc. Et donc on a travaillé avec eux à déconstruire complètement la façon dont ils le faisaient, dont ils l'opéraient, et d'identifier et de reconcevoir les différents points de contact. Alors forcément de faire des papiers qui sont plus beaux, mais aussi de voir vraiment tout ça comme une expérience où on va essayer d'amener les usagers par la main à faire ce qu'ils sont censés faire. Et puis la dernière partie de là où on va intervenir sur le droit, ça va être de co-concevoir les textes juridiques. C'est-à-dire d'essayer de sortir ces objets-là de la tour d'ivoire où ils sont, où seuls les juristes peuvent intervenir, et de venir travailler parfois avec des usagers ou parfois avec nous, les designers, pour mieux écrire des textes à valeur juridique. Donc ça peut être avec par exemple l'Université de Paris-Saclay ou plus récemment avec le ministère de la Justice sur lequel on a travaillé aux procédures disciplinaires en prison. L'idée, c'est de venir travailler vraiment jusqu'avec les prisonniers pour imaginer la façon dont eux, ils peuvent percevoir ce qui va leur être imposé dans toutes les procédures disciplinaires, etc. Et de trouver les bons objets de médiation qui vont permettre que ce soit compris pour tout le monde. C'était très rapide parce que je laisse la place à mes camarades, mais si ces sujets vous intéressent et si vous voulez en discuter, on est juste là. Au 74D. Et puis on intervient aussi sur des sujets complètement autres sur la prospective dans 5 minutes au pavillon 6. Et donc c'était Où sont les dragons? Et je vous remercie.
Bonjour à tous, mais merci d'être là. Bon, vous allez voir que nous, on n'est pas un studio de design, donc les slides seront un poil moins belles, mais je pense qu'elles sont assez efficaces et vous comprendrez aussi ce qu'on fait chez Pocket Talk. Ravi du coup, comme je disais, d'être là. Moi, c'est Hugo Miramonte chez Pocket Talk. Donc rapidement, Pocket Talk, on est une entreprise de traduction. Non pas traduction comme vous pouvez l'entendre avec des interprètes humains, mais on développe des solutions de traduction développées et gérées par IA. Donc Pocket Talk, en quelques chiffres, c'est une entreprise qui a été créée au Japon, à Tokyo, en 2017, qui a vendu déjà plus de 1,2 million d'unités de notre boîtier de traduction, le Pocket Talk S2, qui est déjà présent dans de nombreuses collectivités, hôpitaux, services logistiques ou autres. Vous le verrez par la suite de la présentation. Aujourd'hui, on est présent dans 3 régions, avec un bureau à Tokyo, un bureau à Palo Alto et aujourd'hui un bureau en Europe. Et on est également présent en Afrique via nos activités européennes et on arrive bientôt au Moyen-Orient. Aujourd'hui, on a développé Prism. Prism, c'est quoi? C'est notre technologie de traduction qui vous permet d'avoir accès à 92 langues de manière bilatérale avec un niveau de traduction professionnel, que ce soit pour le médical, pour le militaire ou pour les collectivités. Prism alimente 4 solutions que nous gérons, que nous développons. Le premier, comme je vous disais, c'est ce boîtier de traduction que je porte autour du cou, que vous pouvez venir essayer et voir en stand A05, mais également, suite à une demande de l'APHP, une application à destination des entreprises et des hôpitaux, qui, comme le boîtier, vous permet d'avoir accès à 92 langues tout en respectant le RGPD. On a également développé Scintio, qui est un web SaaS qui vous permet d'avoir accès à une solution pour les conférences, donc qui vous permet de faire une conférence par exemple en français et que toutes les personnes de l'assemblée puissent l'entendre dans leur propre langue, à l'écrit comme à l'oral. Et on a également Ventana, qui est notre outil de gestion, qui vous permet d'avoir accès à toutes les données d'utilisation de vos outils, que ce soit les devices, donc les boîtiers de traduction, ou l'application entreprise. Aujourd'hui, la slide n'est pas à jour, mais on est déjà à 500 millions de traductions effectuées, donc plus d'un demi-milliard. Et comme je vous disais, les traductions chez Pocket Talk sont sécurisées et fiables du fait de la qualité de notre IA, mais aussi car on garantit le respect du RGPD. En effet, il n'y a aucune donnée qui est stockée sur des serveurs à l'étranger, tout est sécurisé et anonymisé, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut venir travailler avec les gouvernements, avec les hôpitaux et avec des acteurs privés, contrairement à certains de nos concurrents qui stockent de la donnée sur des serveurs. Comment utiliser Pocket Talk? C'est très simple. Je vous fais une démonstration juste après pour ceux qui le souhaitent, mais il suffit de sélectionner d'abord dans la langue, d'appuyer sur un bouton et de parler, tout simplement. Et ainsi, vous aurez la traduction écrite et orale dans la langue sélectionnée, et la personne en face de vous aura juste à cliquer sur le bouton, à répondre dans sa propre langue pour communiquer avec vous. Donc aujourd'hui, c'est assez simple, je pourrais juste poser mon boîtier sur une table et communiquer avec quelqu'un qui parle Dari en Syrie ou Pashto en Afghanistan. Mais, comme je vous disais, on a aussi l'application qui est exactement la même chose. 92 langues, respect du RGPD, à disposition de vos propres outils. Donc aujourd'hui, l'application est disponible sur iOS, sur Android, sur les supports Zebra, qui est un de nos partenaires d'intégration. Et vous pouvez également l'acheter via le RESA et via l'UCAP. Et concernant Scintio, notre outil pour les conférences, qui a déjà été utilisé sur un sommet de l'OMS, et aussi lors de nombreuses conférences dans le milieu de la santé, dont le FIGO à Cape Town en février dernier. Cette solution est également disponible sur l'UGAP. Et en plus de la partie conférence qui vous permet d'assister à n'importe quelle conférence dans votre propre langue, c'est également un plugin que vous pouvez mettre sur toutes les plateformes de visioconférence type Google Meet, Microsoft Teams ou Zoom pour comprendre ce que dit votre interlocuteur dans votre propre langue, l'écouter dans votre langue et aussi lire la transcription écrite. Et comme je vous disais, on a aussi Ventana, notre outil de gestion qui vous permet de comprendre et de gérer tous vos outils, tous vos boîtiers, toutes vos applications, afin de mieux comprendre qui sont les personnes qui viennent sur vos collectivités, qui viennent dans vos entreprises et les langues dont ils ont besoin. Là, je vais juste vous partager quelques petites références. Comme je vous disais, on est dans la santé, aujourd'hui dans une trentaine d'hôpitaux en France, la PHP, les hospices civils de Lyon, bientôt la PHM et le CHU de Nice par exemple. On travaille également avec les forces de police, notamment la gendarmerie nationale, comme vous pouvez le voir sur la photo, qui équipe des gendarmes de notre application et avec qui nous sommes en discussion pour un déploiement national. Il y a également le secteur public et les ONG forcément. Aujourd'hui, on travaille avec la Croix-Rouge, on travaille aussi avec France Terre d'Asile, le SAMU social, etc. Et la logistique, puisque nous sommes partenaires de Thales, Alstom, pour les entrepôts,
pour les personnes qui travaillent pour eux mais qui ne parlent pas français, qui sont allophones. Et dans l'éducation, bien évidemment, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'élèves, il y a beaucoup d'étudiants qui ne parlent pas forcément français. Et donc, les écoles ont l'occasion, ont la chance de pouvoir être équipées de boîtiers de traduction ou de technologies de traduction PocketTalk afin de communiquer avec les enfants, les étudiants, mais également les parents, qui sont d'ailleurs souvent le plus problématique car ils n'ont pas la chance de pouvoir apprendre à l'école la langue. Voici une petite photo de quelques de nos partenaires européens. Donc la CAF avec la CPM qui sont nos 2 plus gros clients en France, mais également Vivalia en Belgique, la PHP en France et de nombreuses autres références, que ce soit en Suisse, que ce soit au UK avec qui nous travaillons également, ou alors en Allemagne. Voilà. Des petites citations, si jamais ça vous intéresse, je vous partagerai ces citations avec grand plaisir. Mais dans tous les cas, vous pouvez nous retrouver sur le stand A05, juste à l'entrée, pour une démonstration de nos diverses technologies. Et moi, c'est Hugo Miramont. Donc, si jamais vous voulez m'ajouter sur LinkedIn ou venir me voir pour que je puisse vous partager des histoires sur PocketTalk, des anecdotes ou autres, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Clé USB? Non, mais est-ce qu'on a juste possibilité de prendre un logo pour mettre un logo en fond? Moi j'ai ça comme logo. C'est ça que je dois mettre pour ceux qui n'ont pas de slide. Ok. On en a pas Si besoin. vous avez un logo par USB, oui. Non. Non. Voilà. Bon, Voilà, au moins on gagne du temps. c'est réglé. Le micro est allumé. Ça marche, je pars quand je veux. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Marc Groseillier, société Algimous. On est une société française depuis une 50aine d'années située à Cholet dans le Maine-et-Loire. On est l'inventeur du traitement anti-mousse il y a 50 ans maintenant. Et on vous présente cette nouveauté, qui est un traitement sans biocides. Les traitements habituellement ont des biocides, de la chimie, de l'ammonium quaternaire ou des biocides. Dans ce produit-là, vous n'avez rien du tout, vous avez juste des enzymes et des probiotiques. Donc c'est un produit qui révolutionne le marché, il est norme OC2 200 et 202, c'est-à-dire qu'on peut le rebalancer dans les rivières, les puits d'eau, etc. Donc ça ne craint pas pour la faune et la flore. C'est le gros avantage de ce produit-là. Il a en plus l'avantage d'être en 3 heures sans pluie, c'est-à-dire qu'il peut être adapté à toutes les situations. Vous n'êtes pas obligé de déconnecter un récupérateur d'eau de pluie comme on fait avec des produits traditionnels. Et surtout, le gros avantage, comme je le disais, vous n'avez pas de point d'exclamation, vous n'avez rien du tout. C'est vraiment un produit sans chimie qui correspond parfaitement à l'ère du temps de 2025. Algimous est habitué à fabriquer des produits qui sont respectueux de l'environnement au maximum, mais de la chimie. Alors que là, on a un produit où vous n'avez pas de chimie du tout. C'est vraiment le produit qui correspond à l'ère du temps, comme j'ai déjà dit. Vous avez également en complément de ce produit-là un produit de nettoyant biosourcé qui correspond pareil, donc nettoyant avec un rinçage et après application de ce produit-là au niveau curatif et préventif. Et vous avez également un 3e produit de la même gamme qui est un produit hydrofuge, biosourcé également, qui permet d'avoir une application de nettoyer, traiter et protéger tout en respectant l'environnement. Algimous, c'est toute une gamme de produits de nettoyage, de traitement et de protection pour l'extérieur, que ce soit la toiture, la façade ou le sol. Donc, comme j'ai déjà dit, on est situé à Cholet. On a eu le Grand Prix de l'innovation pour un autre produit qui est un produit de traitement et de peinture de toit rafraîchissante. Toutes les couleurs de toiture. Donc la couleur blanche existe depuis longtemps avec laquelle on gagne jusqu'à 6 degrés. Les autres produits permettent de gagner jusqu'à 4 degrés sur du noir. Voilà, donc on est présent au bâtiment 4, stand K112. Donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez des renseignements sur cette gamme-là ou sur notre gamme de produits. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne fin de salon.